Bonjour et bienvenue sur cette formation dédiée à la découverte de Symfony 4. Donc là, pour cette vidéo, on va installer le Debug Toolbar. C'est une barre qui va s'installer vers le bas du site, visible qu'en mode développement, et elle sera très utile pour la suite de la série. Donc là, c'est comme d'habitude, c'est très simple à installer. Je suis bien dans le dossier site job qu'on a créé dans les vidéos précédentes. Et là, je vais installer la barre de debug. Composer, -dev, pour dire que cette fonctionnalité n'est disponible que pour le dev, pas quand on va l'afficher sur le serveur production. Et là, je fais profiler. Ah oui, j'ai oublié le require. Voilà. Ça prend un petit moment, comme d'habitude. Ça a l'air de prendre un peu plus longtemps que d'habitude, même. En fait, si vous voulez voir ce qui se passe quand vous installez avec Composer, vous ajoutez -v ou -3v. V. Et comme ça, vous le voyez en train de télécharger. Là, comme j'ai oublié de le faire, ça a l'air de bloquer, mais c'est pas le cas. Et donc l'installation a été finie. Je ne sais pas pourquoi il a installé directement Twig. On verra ça plus tard, et à quoi ça sert. Et c'est pour ça, sans doute, que ça a pris un peu de temps à installer. Donc là, on va revenir dans notre code source. Donc contrôleur. Pour que la barre fonctionne, il faut ajouter les balises HTML body dans notre page web. Et les fermer, bien sûr. On enregistre. On revient sur notre site web. Et on rafraîchit et on a là la barre qui s'est affichée. Donc on va un peu la découvrir. Déjà ici, ça vous indique la version de Symfony. Et on a bien là la version 4.0 d'installer. Ça dit ce profiler token là, il va être c'est un genre d'enregistrement pour reproduire par exemple cette phase là qu'on a cette page là, dire par exemple si on a un bug, on entre cette URL là 0A8O. Et ça, c'est enregistré dans Symfony. Donc, même si on change les pages, donc ce code-là nous permettra de retrouver le profiler, même si on a changé le site web. Ça va afficher les mêmes infos. Comme ça, vous pouvez le passer à un autre développeur ou à un autre développeur pour qu'il voit ça a planté où, ou quelle route vous avez utilisé, etc., etc. Là aussi, ça nous dit quelle route on a utilisé. Voilà, la route index. Rappelez-vous, on l'a renseigné ici. D'ailleurs, on peut la changer. Hein. En page. Là, on a besoin de rien changer.
Et si on rafraîchit notre site web, vous voyez, le nom a changé. Ça nous donne aussi plein d'infos comme le statut de HTTP et encore mieux le contrôleur qui est utilisé, le nom de la route et l'affichage de la page. Là, c'est un peu long, 14 millisecondes. Bon, pas très long par rapport à Symfony 3. Et là, la mémoire utilisée. Il y aura aussi beaucoup d'autres infos qu'on pourra utiliser. Par exemple, là, je vais afficher une variable, disons, un job, là, égale, disons, un arrêt, son ID, et son titre, en recherche, ingénieur en informatique. Voilà. Et pour afficher cette info, donc on fait un dump, voilà, job. Ce dump là fait partie de Symfony, ce n'est pas du PHP. Et c'est fait pour qu'on puisse afficher toutes nos variables dans la barre. Là on rafraîchit et vous voyez, ça s'affiche bizarrement en haut. Avant c'était pas le cas, ça s'affichait en bas. Ça a changé donc avec PHP, avec Symfony 4. Tant mieux, c'est mieux visible ici. Voilà. Il y aura aussi les appels à la base de données qui sont affichés normalement aussi en bas. Donc c'est une barre qui sera très utile pour le dev, voire indispensable, et qu'il faudra installer dès le début du développement. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la page et de cliquer sur le pouce bleu pour nous encourager. Merci.